to the world, possessing the nations, going to the world, make all nations disciples. Going to the world, possessing the nations, going to the world, make all nations disciples. L'église de Pentecôte est née des missions à travers la simple obéissance d'un couple qui était prêt à sacrifier tout ce qui leur était précieux. En mars 1937, James et Sophia Makion ont quitté leur domicile confortable en Irlande et sont venus au Ghana pour gagner le cœur des hommes et des femmes pour le Christ. Aujourd'hui, le sacrifice de 2 personnes a produit plus de 3 millions de fidèles dans les secteurs, districts et assemblées. Si un seul homme et sa femme ont été utilisés pour produire plus de 3 millions de fidèles, alors ensemble nous pouvons gagner des nations pour Dieu. De l'Europe, Makion a apporté l'évangile au Ghana. Maintenant du Ghana, nous envoyons l'évangile à l'Europe, à l'Afrique, aux extrémités du monde en possédant les nations pour Dieu. Cette année, le thème pour la semaine des missions est Jésus-Christ en train de bâtir l'église pour posséder les nations. Praise the Lord, brothers and sisters. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Encore une fois, nous sommes dans la semaine des missions. La semaine des missions est le programme le plus important que nous avons dans l'église de Pentecôte dans le monde entier. Parce que l'œuvre missionnaire est le cœur de Dieu et de l'église de Pentecôte. God is a missionary. Right from day one. Dieu est un missionnaire. Dès le premier jour après la chute de l'homme, Dieu a commencé à chercher l'homme. Il a demandé à Adam, « Où es-tu » Quand Dieu a appelé Abraham, son projet était de l'utiliser pour bénir d'autres nations. Going to the world, possessing the nations, going to the world, make all nations disciples. The theme. Le thème de la semaine des missions 2019 est Jésus-Christ en train de bâtir son église pour posséder les nations. L'église avance. Par la grâce de Dieu, l'église de Pentecôte est maintenant dans 100 nations du monde entier, grâce au travail des missionnaires et de leurs familles et des fidèles de l'église qui ont toujours donné pour soutenir l'œuvre missionnaire. Nous remercions tous nos apôtres et leurs épouses, nos pasteurs et leurs épouses, nos anciens diacres, diaconesses et leurs conjoints. Au niveau des ministères, le ministère de la jeunesse, le ministère des enfants, le ministère des hommes, le ministère des femmes, le ministère de l'évangélisation et d'autres organes de l'Église pour votre solidarité continue à l'appui de l'œuvre missionnaire. Thank you for your support. Nous vous remercions pour votre soutien pour l'œuvre missionnaire au fil des ans. Je tiens à vous féliciter vivement pour votre dévouement, votre altruisme et votre engagement et la façon dont vous contribuez pour soutenir le projet des missions de l'Église. By God's grace, the Church of Pentecost. Dieu, par sa grâce, nous apporte des membres depuis des années et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que l'église de Pentecôte est présente dans 100 nations. Nous avons couvert plus de la moitié des nations du monde. Un tel progrès a été réalisé. Dieu est en train de bâtir son église. Dieu, à travers les fidèles qui ne sont jamais fatigués de donner, a béni l'église à titre d'infrastructure à l'échelle mondiale. Le genre qu'aucune autre église Pentecôte dans le monde ne peut se vanter. En Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Antarctique, en Europe et en Australie, nous avons établi la présence de Dieu et de l'église. Au cours des dernières années, nous avons pu commencer quelques nouveaux temples jusqu'au niveau d'achèvement. Et Dieu le voulant, cette année, nous allons joindre ces nations pour célébrer ce que le Seigneur a fait en nous permettant de bâtir ces temples. Nous avons des pays comme la Guinée équatoriale où nous avons bâti un auditorium polyvalent. Nous avons construit un très beau grand temple au Zimbabwe et une maison missionnaire en annexe. En Tanzanie, nous avons pu acquérir une propriété à un coût d'environ $300. Nous avons environ 3 projets au Botswana que nous avons contribué pour l'église là-bas. Et nous attendons pour dédier ces projets à Dieu. Au Rwanda, nous avons des propriétés, des temples qui sont presque achevés. Même dans les pays avancés, ils se débrouillent très bien. Récemment à Ohio, Columbus, États-Unis, nous avons pu également rejoindre les fidèles de Nürnberg
Allemagne pour la dédicace de leurs propriétés nouvellement acquises. Tous ces projets ont été réalisés grâce à votre sacrifice et votre don volontaire pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Je m'appelle Joshua de Souza d'Angola. Autrefois, je pensais que le Ghana était un paradis rempli d'argent et de bons temples. Mais quand je suis arrivé au Ghana en 2017, j'ai découvert que même les Ghanéens eux-mêmes éprouvaient des difficultés pour bâtir des temples. Certains temples sont inachevés et inappropriés, mais à chaque fois que les fidèles sont au courant que nous célébrons la semaine des missions, ils sont disposés à donner. Cela seul m'étonne. Je remercie tous les fidèles de l'église de Pentecôte, où que vous soyez dans le monde, surtout au Ghana. Malgré tous vos défis, vous êtes toujours disposés à donner pour soutenir l'œuvre missionnaire. Au moins, nous avons un temple qui est presque achevé. Nous avons également acheté un autre temple grâce au soutien du bureau des missions. Je tiens à dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous assure que chaque somme que vous donnez pour soutenir l'œuvre missionnaire, croyez-moi, nos dirigeants en font une bonne gestion. Ils utilisent bien votre argent. C'est pourquoi de nombreux Angolais sont maintenant convertis au Christ. L'église de Pentecôte en Angola est 100% indigène et cela a été réalisé grâce à vos dons. Je m'appelle apôtre James Raj, le responsable national de l'Inde. En Inde, nous avons 77 assemblées et 60 pasteurs. Et maintenant, nous avons un effectif total d'environ 10 000, y compris environ 2 000 enfants. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses là-bas. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Je m'appelle pasteur Ayewaka, responsable national du Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays plein de difficultés. Avec l'aide du bureau des missions, nous avons pu acheter des terrains et payer les salaires de nos pasteurs. Le bureau des missions nous a soutenus pour bâtir notre temple national qui abrite environ 1000 personnes ainsi qu'un bureau. Nous espérons faire la dédicace de notre temple cette année. Vos contributions aident beaucoup les pays à l'étranger, surtout le Zimbabwe. Praise the Lord. Je m'appelle pasteur adjoint Gabriel Owusu. Kelente est l'une des assemblées locales dont je suis en charge ici dans le district de Dambaye. Ici, c'est le lieu où les fidèles font le culte. Si vous regardez la joie avec laquelle les fidèles tiennent le culte d'un vendredi comme ça, vous pouvez imaginer comment cela serait s'ils avaient un temple. Nous avons commencé la construction du temple et nous espérons l'achever dans quelques mois. Nous vous demandons de prier et de soutenir l'œuvre missionnaire. Je m'appelle pasteur Charles Boadi, responsable national du Swaziland. Dieu vous utilise. Il utilise le bureau des missions et le siège international pour soutenir l'œuvre missionnaire à l'étranger. L'année dernière, le bureau des missions nous a aidés à acheter 2 parcelles de terrain pour construire notre temple. Présentement, nous avons reçu des fonds pour commencer la construction du temple. Nous sommes convaincus que pendant que nous célébrons la semaine des missions, Dieu vous aidera tous à donner pour soutenir l'œuvre missionnaire à l'étranger. Vous avez très bien fait. En effet, Dieu utilise votre argent et vos prières pour sauver de nombreuses âmes. L'église au Swaziland est une église locale car elle est dominée par les indigènes. L'église de Pentecôte s'est vraiment développée au Swaziland. Je m'appelle pasteur Peter Eshon, responsable national du Lesotho. Le Lesotho profite grandement de ce que Dieu utilise vos prières et argent pour accomplir dans les missions. L'église du Lesotho a été plantée il n'y a pas longtemps, donc nos fidèles ne sont pas beaucoup. Au Lesotho, si vous commencez une église et que vous n'avez pas un bon temple, vous allez perdre vos fidèles. Votre argent nous a soutenus dans la construction de quelques temples et nous a aussi beaucoup aidé en termes d'effectifs. Je vous encourage à continuer à donner. Nous voulons posséder toutes les nations et votre don nous aidera à y parvenir. Gloire à Dieu, je m'appelle pasteur Benjamin Abouadji, responsable national du Cap-Vert. Le champ des missions n'est pas facile du tout. Je dois dire que votre don nous aide beaucoup au Cap-Vert. Souvent, nous devons prendre un vol pour nous rendre à l'église parce que la plupart des villes sont des îles. Vos prières nous aident à sauver des âmes pour le royaume de Dieu. Nous avons pu construire 2 temples et des maisons missionnaires. Tous ces projets ont été réalisés par votre don. Que Dieu vous bénisse pour ce travail. Praise the Lord.
My name is Pastor Gloire à Dieu, je m'appelle Pasteur Moses S. Sangbon, responsable national de la Sierra Leone. Votre offrande missionnaire a été d'une grande aide. En effet, pour être franc avec vous, si nous pouvons réellement nous vanter d'un temple central en Sierra Leone, c'est grâce à votre offrande missionnaire que vous nous donnez. En fait, l'argent que nous recevons est utilisé pour le temple que nous sommes en train de bâtir. Nous avons atteint le 4e étage. En outre, cette offrande nous aide également à bâtir des maisons missionnaires. Par exemple, le secteur de La, au Ghana, nous a donné de l'argent pour construire une maison missionnaire dans l'un de nos secteurs. Et nous avons achevé cela en 1 mois. Cela a été possible parce que l'argent était disponible. Sans argent, nous n'aurions pas pu y parvenir. Et cet argent a été reçu par le truchement du bureau des missions au Ghana. Nous apprécions tout ce que vous faites. C'est à travers l'offrande missionnaire que nous envoyons nos pasteurs pour la formation. Et quand ils se retournent dans leur district, nous voyons la différence. Nous sommes reconnaissants et prions que Dieu continue de bénir tous ceux qui ont donné. Praise the Lord. I am Apostle Masaboy. Je m'appelle Apôtre Massaboy Zou, responsable national de l'église au Libéria. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour l'église, pour vous tous fidèles et officiers qui soutiennent l'œuvre de Dieu par l'offrande missionnaire. Nous voulons que vous sachiez que votre offrande missionnaire nous aide à accélérer l'œuvre. Parfois, nous allons prêcher la parole de Dieu et les gens acceptent le Christ. Mais il n'y a pas de temple décent, il n'y a pas de chaise. Mais grâce à votre offrande missionnaire, nous avons pu acquérir des temples pour abriter les nouveaux convertis et construire des maisons missionnaires. Nous voulons vous faire savoir qu'en effet, là où vous ne pouvez pas aller, votre offrande va là-bas pour faire de grandes choses. Parfois, pendant la semaine des missions, nous recevons des appels du Ghana. Les officiers et les fidèles appellent de diverses assemblées. Ils nous font savoir qu'en effet, ils sont avec nous et ils pensent à nous. Ces appels nous aident, nous encouragent et nous permettent de savoir que les gens pensent à nous et se soucient de nous. Vos appels nous aident beaucoup à faire l'œuvre de Dieu. Alors, ne vous découragez pas et continuez à soutenir l'œuvre missionnaire dans tous les secteurs et nations et le Seigneur continuera à vous bénir et vos familles. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est Djilo. De Tamale à Djilo, ce n'est pas un voyage facile, c'est un grand trajet. Nous avons 11 assemblées à Djilo et l'église nous aide à bâtir des temples par le truchement du projet des temples à base communautaire. Les leaders traditionnels sont en effet satisfaits du bon travail que nous faisons ici. Praise the Lord. My name is Fred Simon Afo. Je m'appelle Pasteur Fred Simon Afo. Le temple que vous voyez derrière moi est le temple du Centre international d'adoration de Tamale, qui a été financé par le Bureau des missions et le siège international. Autrefois, nous faisions le culte dans la salle de conférence de la bibliothèque régionale. Mais Dieu, par sa grâce, nous a permis d'achever notre temple et nous l'avons occupé. Nous avons vu des avantages énormes que nous saurons mentionner. Ce temple nous permet d'avoir un lieu où adorer notre Dieu et à notre rythme propre. Autrefois, nous devions nous précipiter pendant le culte afin que nous puissions libérer le lieu pour que les autres fassent leur culte. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du siège international et du bureau des missions. À Yendi, nous avons observé qu'il est important que le secteur ait un bureau. Nous avons commencé la construction en 2016. Nous avons reçu l'appui du bureau des missions et du siège international. Le nouveau bureau sectoriel nous a beaucoup aidé car les officiers n'ont plus besoin de parcourir une longue distance. Que Dieu vous bénisse pour nous avoir soutenus pour bâtir le bureau sectoriel en 1 an et demi. Tamale area. Le secteur de Tamale a donné naissance à la plupart des secteurs au nord du Ghana. Tamale n'avait pas un bureau sectoriel, mais par la grâce de Dieu, nos dirigeants nous ont soutenus pour construire un bureau sectoriel ici. Le bureau des missions et le secteur de Teshi Nungwa, sous la direction du prophète J.O. Amani Ampon, nous ont soutenus pour bâtir ce bureau. Notre bureau sectoriel a en effet amélioré notre travail maintenant. Cette maison missionnaire a été financée par le secteur de Teshinungwa sous la direction du prophète J.O. Amani Ampon. Notre nouvelle maison missionnaire nous a beaucoup aidés.
Nous avons eu beaucoup de défis avec l'ancienne, mais maintenant nous sommes très à l'aise. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent l'œuvre missionnaire. Nous nous sentons aimés et heureux, sachant que vous nous soutenez dans vos prières et avec votre argent. Je m'appelle Pasteur Jonas Bekpene Bedin, le responsable national de la Chine. En Chine, nous avons 3 assemblées. Par votre soutien et vos prières, nous avons maintenant 17 assemblées. Et nous avons même ouvert des assemblées à Hong Kong. Au cours de la semaine des missions 2019, soutenez de toutes les façons que vous pouvez. Je m'appelle Pasteur adjoint Edgar Kwesi Kakari. Je suis le ministre en charge du district de Langbesi. Ce temple est l'œuvre de Dieu. Depuis que nous avons achevé ce temple, l'évangélisation est devenue facile pour nous. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous soutenez l'œuvre missionnaire, en particulier l'ancien prince Amoa, qui est basé à Kumasi. Lui seul, il a soutenu la construction de ce temple. Nous a soutenu pour bâtir cette clinique pour la communauté. L'église a beaucoup aidé la communauté parce que les gens devaient se rendre à Zabzougou et Tatale pour accéder aux soins de santé. Mais l'église de Pentecôte a beaucoup aidé la communauté. Les femmes qui d'habitude devaient parcourir un long trajet pour donner naissance peuvent maintenant venir ici. Au nom de mon personnel, je remercie l'église de Pentecôte pour le soutien que vous avez apporté à la communauté. C'est votre offrande missionnaire qui nous a permis d'acheter ce bateau. Nous sommes venus ici pour témoigner de nous-mêmes et nous pouvons dire que tous les fidèles sont heureux. Le plus vous continuez à donner pour soutenir les œuvres missionnaires, le plus nous sommes renforcés pour continuer à propager l'évangile du Christ. Puisque nous appartenons à la tribu des lions, nous prenons possession partout où nos pieds foulent. Quand nous rugissons, le lion de la tribu de Juda répond. À chaque fois que nous nous levons, il attire les hommes vers lui. Les hommes et les femmes de toutes les tribus, de toutes les langues et de toutes les nations. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi ne sommes-nous pas satisfaits? Il y a beaucoup à faire. Nous avons environ 95 nations à couvrir. Le mandat que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ nous commande d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations ses disciples. Il y a encore beaucoup de nations à gagner. Il y a au moins 95 nations dans le monde que nous, en tant qu'Église de Pentecôte, n'avons pas foulé la plante de nos pieds. Et nous voulons posséder ces nations pour le Christ. Même dans les nations où nous avons déjà foulé la plante de nos pieds, il y a encore des groupes qui ne sont pas atteints. Nous devons posséder ces tribus, ces groupes ethniques et les réclamer pour le Seigneur. Bien sûr, beaucoup d'efforts ont été faits, mais il y a encore beaucoup de nations, beaucoup d'influences, beaucoup d'âmes, car ce que nous possédons, c'est la vie, l'amour, le Christ. Et le Christ est ce que nous cherchons à donner au monde. Plus nous donnons le Christ, mieux le monde devient. La vision 2023 nous enseigne que nous ne devons pas seulement faire sentir notre présence dans les nations, mais aussi de les posséder. Cela signifie que nous devons déplacer l'église des arrière-pays et des petites villes et l'amener dans les grandes villes où elle peut avoir une grande influence. Nous voulons donc consciemment déplacer notre église de l'arrière-pays et l'amener à des lieux stratégiques comme l'apôtre Paul l'a fait dans sa vision. Le nouveau document portant sur la vision de posséder les nations nous a ajouté des responsabilités supplémentaires. L'une des responsabilités qui nous a été imposée est d'aider le siège international à acquérir des parcelles de terrain dans des lieux stratégiques pour construire les centres d'adoration internationaux. Vous et moi savons que cela demande beaucoup d'argent. Il y a un mois de cela, j'étais au Kenya. Et nous étions à la recherche d'un lieu où notre église peut faire le culte. Et le prix de la salle que nous avions trouvée était $1 million, juste pour une salle dans un immeuble. Donc, vous vous rendez compte que s'installer dans la ville exige beaucoup d'argent. L'argent appartient à notre Dieu. Une fois que vous êtes disposé et que je suis disposé, $1 million n'est pas au-delà de nos moyens. Notre vision est très grande, mais avec vous et Dieu à notre côté, nous savons que rien n'est impossible. Chaque fois que Dieu dirige ou envoie, nous savons qu'il fournit les moyens. Nous sommes présents en Zambie, en Tanzanie, depuis plus de 20 ans maintenant.
mais notre vision projetée n'est pas encore réalisée. C'est en ville que nous avons des ressources matérielles et humaines qui nous aideront à accélérer l'œuvre de Dieu à un niveau plus élevé. Donc nous voulons nous déplacer vers la ville et cette action implique beaucoup d'argent. Nous sommes un peuple qui est au courant que lorsque nous donnons, nous ne donnons pas aux hommes, mais nous donnons à Dieu, à qui toute la richesse appartient. Dieu nous donne la capacité d'être riches. Dieu nous donne plus que nous pouvons donner. Avec cette compréhension, nous ne sommes jamais fatigués de donner. Le Seigneur nous a bénis avec des fidèles qui aiment l'œuvre de Dieu et des missions. Le travail n'est pas achevé. Jusqu'à ce que la dernière âme se repente et que la dernière nation soit gagnée pour le Seigneur, il y a beaucoup d'efforts à faire et des ressources à utiliser. Nous sommes les outils de Dieu. Il nous a bénis pour bénir les autres. Il peut toujours compter sur nous pour que nous lui redonnons ce qu'il nous donne. Ensemble, mobilisons-nous pour donner abondamment pour soutenir l'œuvre missionnaire afin que tout le monde puisse avoir un bon temple. Si vous ne pouvez pas aller au champ missionnaire, votre argent peut contribuer à gagner une âme. Continuez à soutenir abondamment avec vos prières, votre argent et d'autres éléments que vous pouvez utiliser pour soutenir l'œuvre missionnaire. Notre prière est que Dieu touche votre cœur afin que vous donniez abondamment pour que nous puissions continuer à bâtir des temples. Cette année, donnez abondamment pour promouvoir l'œuvre missionnaire à l'étranger et Dieu vous bénira. Que votre prière et votre soutien cette année soient multipliés. Continuez à nous soutenir avec vos prières, votre argent et d'autres articles. Je m'appelle Apôtre Newton Ofosu Nyakon, responsable national de l'Italie. La prière est la réponse à toute chose. Mais pendant que vous priez, agissez. Priez pour que nous obtenions un centre local en Inde. Il y a environ seulement 10% de nos assemblées qui ont des temples permanents. Donc je voudrais solliciter vos prières pour qu'au moins nous puissions bâtir des temples pour nos assemblées sur les terrains que nous avons achetés. This 2019, Cette année 2019, les nations comme la Russie, la Pologne, la Hongrie, le Chili et le Sri Lanka en Asie sont des nations que nous voulons posséder pour y planter l'église pour le Christ. Il y a beaucoup d'autres nations que nous devons posséder. Cela sera possible grâce à votre aide, contribution et prière. Les missionnaires que nous avons envoyés dans le monde entier et ceux qui sont des responsables nationaux dans les différentes nations, y compris les responsables indigènes, ont besoin de vos prières. Il y a beaucoup d'autres nations que nous devons posséder. Cela sera possible grâce à votre aide, contribution et prière. Les missionnaires que nous avons envoyés dans le monde entier et ceux qui sont des responsables dans les différentes nations, y compris les responsables indigènes, ont besoin de vos prières. Parfois, ils font face à des situations très difficiles et ce n'est que vos prières qui les aident à s'en sortir. Ils ont besoin de votre coup de fil. Appelez-les au téléphone et dites-les: mon frère ou ma soeur, nous prions pour vous. Cela est d'une grande importance pour eux. Il suffit de leur envoyer un message sur WhatsApp, un email pour les encourager et cela les touche beaucoup. Nous avons besoin de véhicules. Pendant que nous envoyons des ministres dans les missions, nous devons les équiper pour qu'ils puissent bien travailler. Nous avons besoin des motos, des vélos et d'autres choses pour accomplir l'œuvre que Dieu nous commande de faire. Je tiens à dire que nous avons fait beaucoup d'efforts dans le passé, mais il y a encore beaucoup à faire dans les années à venir. Je crois que nous pouvons compter sur votre soutien, votre bonne volonté et vos prières pour nous aider. Jésus revient bientôt et nous voulons que vous fassiez partie de l'histoire d'une église qui prépare la voie pour Jésus en possédant les nations et en apportant la transformation aux nations. We need your human or your physical. Nous avons besoin de votre bien-être humain, financier et physique et de vos ressources. Mobilisons-nous afin que Dieu utilise ceux dont il vous a doté spirituellement et physiquement pour que vous puissiez transformer et influencer les nations. Soyez disposés à la direction de l'Esprit pendant que nous célébrons la semaine des missions. Je prie pour que Dieu touche votre cœur afin que vous nous joigniez pour qu'ensemble nous puissions aller et posséder les nations. We want to continue to give. Nous voulons que vous continuiez à donner pour soutenir l'œuvre des missions, comme vous avez l'habitude de le faire depuis des années et que vous possédiez les nations. Gagnez les 95 autres nations en essayant de faire avancer toutes les nations, de faire avancer les missions et de sauver de nombreuses âmes. Nous comptons sur vous pour que Dieu vous utilise pour répondre aux besoins des nations. Nous comptons sur vous pendant que nous faisons confiance à Dieu pour fournir les ressources qu'il vous a données.
Comme vous êtes disposés, je prie pour que Dieu vous accorde la grâce de donner abondamment pour que nous puissions posséder les nations. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à être votre pourvoyeur au nom de Jésus. Amen.